Tout au long du pontificat de Jean-Paul II, on s'est passé une apostasie de masse de l'Église. En fait, encore plus douloureux est ce que sous sa direction, l'Église a été désintégrée de l'intérieur. La cause principale était la violation de la foi qui sauve, c'est-à-dire par l'esprit de l'athéisme à travers la méthode historique et critique, et par l'esprit de l'idolâtrie à travers le geste apostat en assise. L'Église est ainsi passée dans l'apostasie. Le Saint-Esprit a été chassé par l'esprit de l'apostasie des bureaux d'église, des séminaires et des monastères. La structure ecclésiastique apostase s'est obtenue sous l'empire de l'esprit de l'Antéchrist. Une manifestation visible de l'apostasie terrible qui s'est abritée par l'autorité de Jean-Paul II a été la perversion de la pédophilie. Toute personne sincère demande donc pour quelle raison Jean-Paul II a été béatifié en réalité. Les statistiques américaines montrent 4392 prêtres diocésains et les prêtres moines ont été accusés de pédophilie et de l'homosexualité jusqu'à l'année 2002. 3280 accusations ont été portées contre les prêtres entre 2004 et 2007. Les coûts financiers de l'Église catholique aux États-Unis afin de compenser pour les crimes de pédophilie commis par le clergé s'élevaient à 2 milliards de dollars. 5 diocèses ont déclaré leur faillite à cause de ces crimes scandaleux. Le prêtre pédophile Murphy était responsable de 200 cas de pédophilie dans un institut pour les enfants sourds. Cependant, il n'a pas été puni du tout. Des centaines d'enfants ont été victimes d'abus sexuels dans l'archidiocèse de Boston. Les révélations scandaleuses ont été faites en janvier 2002. Le plus grand choc a été de ceux que les dirigeants de l'Église tout le savaient. Par exemple, John Geoghegan, un prêtre de l'archidiocèse de Boston, il a abusé sexuellement plus d'une centaine de garçons. L'Église a payé secrètement plus de 1,3 milliard de dollars pour réduire les victimes au silence. Les scandales pédophiles ont eu lieu non seulement aux États-Unis, mais aussi en Australie et en Europe. Par exemple, Rick Deville, un prêtre de la Belgique, déclare « Aucun des prêtres qui étaient accusés dans plus de 300 cas de pédophilie qui se sont passés dans les années 1990 n'a pas été puni. Le prêtre, qui a été maintes fois reconnu coupable de l'abus d'enfants, il n'a été transféré qu'à une autre région où il a continué à pratiquer cette perversion. » Grande-Bretagne. Dans les années 1995-1999, en Angleterre, 21 prêtres ont été accusés de l'abus sexuel d'enfants. Irlande. Sans fortune, un prêtre catholique a agressé sexuellement des dizaines de garçons. Le fait qu'il ait pratiqué la pédophilie en était déjà connu au séminaire, et pourtant il a été ordonné. L'archidiocèse de Dublin, dans les années 1975-2004, a supprimé les informations que ces prêtres ont agressé sexuellement des enfants. Il s'agissait de 46 prêtres. En Irlande, la hiérarchie de l'Église a soudoyé ou elle a influencé les tribunaux et la police. Le premier ministre de l'Irlande cela confirme. Les victimes n'ont pas été entendues. Dans certains cas, elles ont même été intimidées. Les coupables n'ont pas été punis. Et encore, on a été traité les victimes avec le mépris et l'indifférence froide. Jean-Paul II a été pleinement informé de tout cela. Il était responsable pour les injustices et les crimes qui ont été perpétrés sur des enfants innocents. Mais il était également responsable pour les âmes des prêtres qui ont été lui confiées, dont il laissait dans le péché mortel et donc qu'ils suivent le chemin de la perdition. Il fit une profonde indignation parmi les croyants et incroyants. S'il a été révélé dans une institution laïque que par exemple un certain proviseur avait couvert bien qu'un crime pédophile unique de son professeur, alors il serait démis de ses fonctions et puni. Cependant, Jean-Paul II, au contraire, il a été béatifié à la hâte pour ses nombreuses années de couvrir des milliers de scandales homosexuels et pédophiles.
Quelle est cette hypocrisie que dans les documents innombrables promotionnels, dans les films et aux photographies, Jean-Paul II a été affiché en prenant les petits dans ses bras, en se penchant sur les bébés. Alors il avait dissimulé les crimes commis impitoyablement contre les enfants innocents. Alors, pour quelle raison Jean-Paul II a été soi-disant béatifié? Peut-être pour sa grande popularité. Si la popularité est un signe de la sainteté, alors tous les favoris du public, comme Michael Jackson, John Lennon, Jimi Hendrix et d'autres personnes, peuvent être également béatifiés à la hâte. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Malheur à vous, quand tout le monde parle bien de vous, de sorte que leur père traitait les faux prophètes. Donc, pour quelle raison alors Jean-Paul II a été béatifié? Pour son unité avec les maçons? Le 22 mars 1982, Jean-Paul II a reçu le Bénébrite, la loge maçonnique de New York, et il a appelé « mes chers amis ». En novembre 1996, la Grande Loge de l'Orient a offert à Jean-Paul II sa distinction la plus haute, l'Ordre de la Galilée, comme une expression de gratitude pour ses efforts pour promouvoir les idéaux maçonniques. Il n'est pas étonnant, car les vues sans critique du pape étaient entièrement compatibles avec les idées maçonniques. D'ailleurs, Jean-Paul II a aboli la peine d'excommunication late sententiae dans le code de droit canonique à l'adhésion des catholiques dans les loges maçonniques. Le sens de la maçonnerie est une rébellion contre le Dieu de Trinité unique, le dévouement de soi-même au Satan et à son service. En fait, le pape a permis ainsi que les maçons peuvent occuper des postes supérieurs au sein de l'Église catholique, avec l'impunité et ainsi développer efficacement leurs activités destructrices. La question est de savoir si la béatification accélérée n'a pas été poussée par le droit de ses chers amis. Alors, quelle était la cause de la pseudo-béatification de Jean-Paul II? Peut-être le fait que pendant le pontificat de Jean-Paul II, les hérésies de la théologie historique et critique sont devenues la doctrine officielle dans les facultés de théologie et dans les séminaires. La théologie historique et critique renie les fondements de la foi chrétienne, la divinité du Christ et l'inspiration de l'écriture par Dieu. De l'élever au niveau de doctrine de l'Église, c'est une trahison du Christ. Donc, pour quelle raison alors Jean-Paul II a été béatifié? Peut-être pour ses pseudo-efforts, comme par exemple les prières communes avec les païens en assise, dont le but véritable était de changer la pensée des catholiques fidèles et d'ouvrir l'Église à l'esprit de l'apostasie. En 1986, Jean-Paul II a été l'inspirateur principal et le directeur de la réunion en assise. Au début, il a souhaité sincèrement une bienvenue à chaque représentant d'une fausse religion, aux bouddhistes, aux hindouistes, animistes, musulmans, shintoïstes, aux chamans amérindiens, aux zoroastriens. À l'instigation du pape, toutes les croix ont été retirées et celles qui n'ont pas pu être enlevées, elles ont été couvertes. Puis, il a mis les églises chrétiennes à la disposition des païens. Là, ils ont effectué leurs rites au cours desquels ils ont invoqué les démons. Par exemple, les bouddhistes ont répété mantra dans l'église de Saint-Pierre en Assise. Ils ont placé l'idole de Bouddha sur le tabernacle. Les soi-disant prières ont été prononcées ici en commun aussi. Jean-Paul II prononça suggestivement une hérésie que nous avons un seul Père avec les païens, et par conséquent, il a achevé la réunion par la prière Notre Père. Par la suite, cette réunion sans critique a eu lieu dans les villes différentes chaque année. Il a été personnellement présent à nouveau à la rencontre d'Assise en 2002. En outre, pendant d'autres occasions nombreuses, Jean-Paul II a confirmé son geste sans critique d'Assise. Il a ainsi mis la foi chrétienne sur un niveau d'égalité avec les religions païennes. Il a établi une ligne de l'apostasie de Christ et de son évangile en Église. Il a ouvert toute l'Église à une malédiction. Le geste d'Assise est contraire à l'Écriture sainte, à l'esprit de l'Évangile et à toute la tradition des apôtres, des pères de l'Église, des martyrs et des saints.
Si dans les premiers siècles de la persécution cruelle des chrétiens, les premiers martyrs avaient eu lieu des prières communes pour la paix avec les païens au lieu d'être fidèles au Christ, ils ne seraient pas vénérés comme des saints, mais dénoncés comme les traîtres. Comment est-il possible que Jean-Paul II a été béatifié s'il avait commis une trahison manifeste du Christ? Sa béatification a été un geste de cracher sur tous les martyrs qui ont préféré plutôt aller à la mort que de trahir le Christ et de vivre en paix avec les païens. Qu'est-ce que l'Écriture sainte dit à propos d'Assise? Ce que les païens sacrifient est offert aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons. L'esprit d'Assise présente le paganisme comme un chemin alternatif pour le salut. Mais alors la mort du Christ sur la croix fut en vain et Dieu est dégradé au niveau des démons. Ces paroles de l'Écriture sainte s'appliquent à Jean-Paul II. Celui qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Si la maladie étrange du pape n'a pas été d'une punition visible de Dieu pour qu'il, comme la tête de l'Église, s'est embrassé avec ceux qui servent officiellement le diable. Si nous devions suivre les vertus soi-disant héroïques de Jean-Paul II, cela voudrait dire que tous les prêtres doivent retirer les croix dans les églises et inviter les hindous, les bouddhistes, les animistes et les satanistes d'invoquer les démons. Les paroissiens devraient activement participer à des rites païens et de les appeler des prières pour la paix. Malheureusement, grâce à Jean-Paul II, de nombreux prêtres déjà suivent cette voie de l'apostasie et qui mènent le long de ce chemin les catholiques trompés sans le moindre remords. Suivant l'exemple de Jean-Paul II, nous devons révérer le Dalai Lama qui se considère comme un dieu réincarné, c'est-à-dire un démon. Les lamaïstes cependant ne permettent pas de prêcher l'évangile sur leur territoire et ils persécutent les chrétiens sévèrement. En outre, nous devrions embrasser le Coran qui renie la divinité du Christ, fréquenter des mosquées et s'ouvrir pleinement à l'invasion actuelle du paganisme sur le territoire chrétien. Nous devrions aussi avoir le front marqué par des prêtresses païennes comme un signe public de l'apostasie du Christ et de vénérer les monuments de gourous. Nous devrions également entrer dans une relation symbiotique entre le christianisme et la maçonnerie. Mais tout cela, c'est une trahison abominable du Christ et de l'Évangile. Donc, si par la fausse béatification Jean-Paul II nous donne comme un modèle à suivre, alors nous entrons sur le chemin de l'apostasie qui se termine en enfer. Par la fausse béatification, le pape Benoît XVI s'est élevé l'esprit d'Assise, l'esprit de l'Antéchrist, à l'autel de l'Église. Il traîna toute l'Église catholique dans l'apostasie et chassa le Saint-Esprit de l'Église. Ainsi, il s'est excommunié de l'Église lui-même. Dès le 1er mai 2011, l'Église est dans un état sedes vacantis. Le siège pontifical est vacant. Le pape en apostat occupe maintenant le bureau du pape illégalement. C'est pourquoi chaque évêque et chaque prêtre doit au plus tard que jusqu'à la fête de la Pentecôte, le 12 juin 2011, renoncer publiquement à l'esprit d'Assise, à l'esprit de l'Antéchrist et cesser de mentionner le nom du pape apostat dans la liturgie. Si chaque évêque ou chaque prêtre ne le fera pas, il rendra manifestement qu'il reste dans l'unité avec l'esprit de l'Antéchrist. Et à partir du 30 juin 2011, il sera exclu publiquement de l'Église et comme un apostat, il célébrera la messe déjà invalide. La messe célébrée par lui est alors un simple spectacle pieux et une insulte à notre Sauveur. Quiconque parmi les évêques, les prêtres ou les croyants ne se séparera pas de l'apostat Benoît, donc il demeure sous la malédiction de Dieu anathème. Chaque prêtre est obligé en conscience d'obéir à Dieu plutôt que de traître du Christ.
La liturgie sera célébrée valablement par les prêtres quand ils seront séparés de l'esprit d'assise, de l'esprit de l'Antéchrist. Nous demandons aussi aux croyants d'encourager leurs évêques par des lettres personnelles jusqu'à la fête de la Pentecôte pour qu'ils fassent cette étape de la repentance, pour qu'ils renoncent à l'esprit d'assise, pour qu'ils arrêtent de mentionner le nom du pape apostate dans la liturgie et donc pour qu'ils reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette étape, ils permettront de sauver leur diocèse pour le Christ.